Covid-19, une maladie cruelle. Elle s'attaque aux plus faibles, les martyrise par étouffement, souvent jusqu'au décès. Depuis le début de la pandémie et jusqu'à ce jour, 370 000 personnes au monde en sont mortes. Elle est cruelle parce qu'elle menace notre existence économique. Depuis le début du lockdown, de nombreuses personnes ont dû réduire leur activité lucrative. 190 000 entreprises ont demandé une indemnité pour réduction de l'horaire de travail, ce qui représente environ 37% du volume de l'emploi. Covid-19, un ennemi qu'il faut combattre, mais pas avec des navires de guerre ou en cherchant le coupable. Non, il faut aider ceux qui en souffrent parce qu'ils sont malades ou parce qu'ils doivent craindre pour leur avenir. Commençons par les malades. On doit les soigner, c'est évident. Et c'est là, au front, qu'intervient la sécurité sociale. Elle donne accès aux soins en Suisse, comme dans beaucoup de pays européens, via l'assurance maladie obligatoire, ailleurs par le biais d'un service national de la santé. Un bon système est capable de fournir des soins de qualité et, à bref délai, absorber un grand nombre de patients. Heureusement, c'est le cas en Suisse. La LAMAL prévoit un catalogue des soins des plus complets en allant du simple test par frottis nasal qui figure dans l'OPAS depuis le 4 mars, en passant par les soins intensifs au CHUV ou dans l'un des environ 270 autres établissements hospitaliers, jusqu'à l'oxygénothérapie pour les patients à domicile. Et le médicament contre Covid-19, le jour qu'on le trouve, il sera inséré dans le catalogue de la LAMAL, j'en suis sûre. On l'a fait avec les traitements contre le sida ou d'autres maladies graves qui sont apparues. Même chose pour le futur vaccin. L'assurance maladie le prendra en charge comme elle prend en charge la plupart des vaccins selon le plan de vaccination suisse, celui contre la polio, la tuberculose, ou en situation de pandémie, la grippe. C'est bien sûr une question d'argent. À peu près 12% du PIB sont affectés à la santé, ce qui représente plus de 80 milliards de francs suisses par an. Mais la quantité d'argent n'est pas le seul garant d'une bonne protection. Aux États-Unis, 17% du PIB vont aux dépenses de la santé. C'est le pourcentage le plus élevé au monde. Si on veut une bonne protection contre les maladies, il faut soigner tous les malades, surtout en temps de pandémie. Pour le faire, il faut couvrir la population, idéalement par une assurance sociale obligatoire, comme la LAMAL, qui couvre les gens domiciliés en Suisse. Peu importe leur âge ou leurs conditions sociales, les personnes qui y travaillent, y compris les frontaliers qui font home office et qui sont assurés en vertu des bilatérales, et les requérants d'asile. Les soins LAMAL sont là pour tous les assurés LAMAL. S'ajoutent les assurances sociales qui garantissent le traitement médical dans certaines situations particulières. La loi sur l'assurance accident couvre les maladies professionnelles. Pensez au personnel soignant, particulièrement exposé en ces temps. Quant aux gens qui font du service militaire ou de la protection civile, ils ont accès aux soins grâce à l'assurance militaire. Et jusqu'à 20 ans, l'assurance invalidité paye le traitement si les complications dues au coronavirus sont en étroite connexion avec une infirmité congénitale. Bien, l'accès aux soins n'est pas le seul souci, surtout lorsqu'il n'y a pas vraiment encore de remède. On le voit en Suède, connue pour avoir un système de santé performant. La Suède compte beaucoup de décès. Elle a renoncé au confinement. En Suisse, comme en Allemagne ou en Autriche, on a réagi à temps. On a pris les mesures qu'il fallait et on a pu gérer la crise sans voir les structures hospitalières surchargées et sans voir de nombreux patients faisant la queue dans la rue. Les images de Bergame et de New York font froid dans le dos, peut-être plus que le virus lui-même. Mais congeler le pays, ça coûte.
il fallait mobiliser des fonds pour aider les coiffeurs, restaurateurs et autres professions qui ont vu leur existence mise en péril à cause du confinement. Ici encore, la sécurité sociale s'est avérée fort utile parce qu'elle a permis de rapidement mettre en œuvre les mesures de secours. Il a suffi d'adopter une poignée d'ordonnances pour, entre autres, étouffer les APG, renforcer le chômage partiel et permettre de puiser dans les réserves de cotisation en prévoyance professionnelle. Puis un sursis au paiement des cotisations sociales était accordé. L'indemnisation des militaires était complétée et les prestations LAMAL, on les a déjà mentionnées. Ces ordonnances s'insèrent dans un système qui fonctionne bien en temps normal. La sécurité sociale sait gérer le grand nombre. Elle est efficace parce qu'elle fonctionne de manière décentralisée grâce aux caisses AVS et quelques centaines d'autres entités bien rodées. Ce système nous est fort utile maintenant, en ce temps de crise, prêtant la main aux gens touchés par les mesures sanitaires. Certains ont demandé s'il faut sauver des vies au risque d'étouffer l'économie. C'est un débat réducteur. Il faut tout mettre en œuvre pour nous protéger, notre santé et nos ressources. La sécurité sociale, mesdames et messieurs, est un excellent moyen pour y arriver.